L'islam et le judaïsme imposent aujourd'hui des méthodes d'abattage inacceptables, étrangères à nos traditions et à notre manière de respecter le vivant. Même les Celtes n'étaient pas aussi barbares durant l'Antiquité. Je vais t'expliquer le sens de cette phrase à la fois réaliste et provocante qui m'a été inspirée par la rumeur selon laquelle McDonald's en France deviendrait halal. Suavelos les âmes celtes et à toi voyageurs. Je suis Julien l'âme celte. Si McDonald's devait devenir halal en France, ce serait tout simplement parce qu'il y a une demande grandissante dans certaines zones du pays. Pour l'instant, rien n'est confirmé, McDo n'a fait aucune annonce officielle, mais cette simple rumeur suffit à révéler une réalité plus profonde. Celle d'un basculement culturel et religieux bien visible où la manière de tuer les animaux devient un enjeu identitaire. Avant de parler des Celtes, il faut d'abord comprendre ce que sont vraiment les abattages halal et kasher, et en quoi ils diffèrent de l'abattage conventionnel en France. En France, la loi impose l'étourdissement préalable de l'animal avant la saignée. Autrement dit, on le rend inconscient pour lui éviter la douleur et la panique. Cette règle s'applique à tous les abattoirs agréés, elle repose sur une logique de protection animale et de respect du vivant. On reconnaît que l'animal souffre et on cherche à limiter cette souffrance autant que possible. Mais il existe une exception, l'abattage rituel, pratiqué selon les prescriptions religieuses de l'islam et du judaïsme. Cet abattage s'impose aujourd'hui sous deux pressions principales. D'abord, la demande croissante liée à l'expansion des marchés halal et kasher, portée notamment par une population musulmane de plus en plus nombreuse. Ensuite, la peur d'être accusé de discrimination envers ces communautés, ce qui rend toute remise en cause politiquement risquée. Dans ces rites, l'animal doit être égorgé sans étourdissement préalable d'un seul geste à la gorge. Le sang doit s'écouler totalement car sinon il est considéré comme impur et ne peut pas être consommé. Résultat, l'animal reste conscient plusieurs dizaines de secondes, parfois davantage, pendant lesquelles il se débat, suffoque et meurt dans la peur et la souffrance. Avant d'aller plus loin, si tu veux soutenir la transmission et renforcer l'ethnie celte, abonne-toi, laisse un like et un petit boost si tu regardes depuis ton portable. Quel est le rapport avec les Celtes, me diras-tu? Eh bien, nous y voilà. Tu n'es pas sans savoir que les Celtes pratiquaient eux aussi des abattages rituels. Mais à la différence du judaïsme et de l'islam, ils ne sacrifiaient pas chaque animal destiné à la consommation. Chez les Celtes, le sacrifice animal était un geste sacré qui s'inscrivait dans une logique bien précise et réservée à des moments particuliers de la vie communautaire. Seuls les animaux issus de l'élevage étaient choisis pour l'offrande. Les animaux sauvages, eux, appartenaient au dieu cornu, qui est l'émanation du principe du sauvage. Il est le gardien du monde non domestiqué. Tuer un animal sauvage revenait donc à prélever sur le domaine du dieu cornu et exigeait une compensation symbolique, une offrande matérielle comme un bijou ou un paiement. Chaque animal sauvage abattu possédait une dimension sacrée et le chasseur devait en répondre ou être considéré comme un voleur sans honneur. L'abattage rituel, lui, ne concernait pas la consommation courante. Les viandes destinées à l'alimentation étaient simplement abattues selon les pratiques de l'élevage, sans passage par le religieux. Le sacrifice, lui, était un acte à part, une mise à mort donnée en l'honneur de nos dieux et de nos déesses. C'était un geste exceptionnel, pas systématique. Les fouilles archéologiques de Gournay-sur-Aronde, dans l'Oise, ont livré des preuves précises. Sur les restes de bœufs notamment, on observe des traces de coups portés au crâne avec un merlin ou de décapitation nette. Ces gestes visaient à frapper directement le cerveau pour interrompre la conscience de l'animal pour qu'il rejoigne le royaume des dieux en paix. Tout indique que ces mises à mort rituelles étaient accomplies avec soin, dans le respect de l'animal et la maîtrise du geste. Aujourd'hui, même si les animaux destinés à la consommation sont abattus à la chaîne, la loi nous oblige à les assommer avant la saignée. Nous le faisons par respect pour le vivant, par respect pour l'animal. Alors, au nom de quoi l'État accorde-t-il des dérogations à des pratiques religieuses qui contredisent nos propres principes éthiques? La manière dont un peuple traite son bétail dit tout de son niveau d'humanité. Comment avons-nous pu en arriver à tolérer sur notre propre sol des abattages qui infligent sciemment la souffrance? Comment pouvons-nous accepter que des dogmes étrangers à notre tradition imposent leurs règles au détriment du respect du vivant? Tant que nous laisserons la loi du rite primer sur la loi du juste, nous resterons étrangers au monde que nous prétendons défendre. Et tant que nous fermerons les yeux sur cette barbarie, nous déshonorerons nos ancêtres et les dieux dont nous sommes les héritiers.